Je viens de la région de Tombouctou, au Mali, et je suis secrétaire général de l'Association internationale des régions francophones, AIRF. De cette rencontre, je pense que au-delà de cette rencontre, c'est l'actualité de nos pays, même du monde, qui remet cette question au centre des préoccupations, c'est-à-dire la formation, l'employabilité et l'avenir des jeunes de nos différents pays. L'Association internationale des régions francophones regroupe toutes les régions et collectivités similaires du monde francophone. Et ce qui fait beaucoup de monde, vous savez. Et nous, en tant que pays francophone, surtout pays de l'Afrique de l'Ouest, vous savez que nous sommes confrontés à un défi majeur, c'est-à-dire l'employabilité de nos jeunes. Nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui tentent l'aventure par manque d'emploi. Nous avons énormément de jeunes qui meurent dans les déserts, dans la Méditerranée, parce qu'ils n'ont pas trouvé sur place les emplois dont ils ont besoin. Et donc aujourd'hui, en tant qu'élus, notre objectif et notre devoir est de faire en sorte que nos jeunes ne tentent plus l'aventure et qu'ils se sentent mieux chez eux et qu'ils trouvent des emplois décents chez eux et qu'ils ne soient pas aussi des proies faciles aux mouvements de violence qui sont créés actuellement dans la plupart de nos pays. Donc voici un des objectifs de ce regroupement et nous espérons qu'au sortir de cette rencontre-là, l'ensemble des jeunes que nous formons, certains ont déjà des emplois, mais il s'agit qu'ils soient performants dans leurs emplois, qu'ils soient vraiment très efficaces et qu'ils puissent aussi dupliquer et qu'ils puissent aussi accompagner d'autres jeunes à pouvoir avoir des emplois et au bout du rouleau, capitaliser toutes ces formations-là pour que ça soit facile pour eux aussi d'accompagner leurs frères et qu'ils sachent aussi que leur avenir, c'est chez eux. Piste de solution, c'est quoi? Je vais donner juste seulement un exemple. Par exemple, dans le cadre des métiers, dans le cadre du numérique, nous travaillons avec une organisation qui s'appelle 10 000 codeurs et qui travaille avec les jeunes, qui les amène, quel que soit le métier qu'ils ont, quel que soit le métier qu'ils veulent faire, qu'ils puissent appliquer le numérique, qu'ils aient une formation dans le cadre du numérique adaptée à leurs besoins. Il ne s'agit pas de former des jeunes pour qu'ils soient des chômeurs, mais il s'agit de former des jeunes qui sont versés directement dans la production. Donc, le programme avec 10 000 codeurs, par exemple, est de pouvoir leur donner les outils dont ils ont besoin pour pouvoir appliquer leurs compétences, qu'ils soient médecins, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient, quelle que soit la nature de leur métier, et dans le numérique, qu'ils puissent trouver les instruments, les moyens adaptés à leur métier. Le progrès, c'est déjà que après Yaoundé, il y a eu un engouement. Il y a eu un engouement. Aujourd'hui, il y a plus de participants à Thiès qu'à Yaoundé. Ça veut dire que la première phase a réussi et ça veut dire aussi que les jeunes qui ont fait le regroupement de Yaoundé ont vu un intérêt et qu'ils ont partagé cet intérêt-là avec d'autres jeunes. C'est pour ça qu'il y a eu plus d'inscriptions et il y a eu plus de participation à Thiès qu'à Yaoundé. La position des participants, c'est que nous avons des jeunes du Cameroun, nous avons des jeunes du Bénin, du Congo, du Mali, du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Au total, nous avons 11 pays
qui sont représentés ici aujourd'hui.